On nous a toujours dit que la consommation de lait est essentielle à la croissance et au maintien de nos os et nos dents en bonne santé. Il me semble que l'industrie laitière nous vend ce message depuis des années. Mais la vérité est que la consommation de lait et de ses dérivés est associée à de graves conséquences pour la santé, comme le cancer, l'obésité, l'ostéoporose, les allergies et les problèmes digestifs entre autres. Les informations existent, des études scientifiques des universités prestigieuses les prouvent, mais pourquoi n'arrive-t-elle pas à être nommée? Qui osera remettre en question des secteurs tels que l'industrie laitière? Cependant, il est difficile d'accepter ce concept et d'échanger les habitudes alimentaires que nous avons maintenues ou qui nous ont été inculquées depuis l'enfance. Mais si nous regardons les animaux, il nous sera plus facile de comprendre pourquoi nous devons éliminer ces produits de notre vie quotidienne. Ils ne boivent du lait qu'à un âge précoce et de leur propre espèce. Mais nous les humains, nous continuons à boire du lait pendant la phase adulte et en plus de notre espèce, la vache. Nous agissons contre la nature. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le lait? Ici, nous vous laissons 4 arguments expliquant pourquoi le lait est mauvais pour la santé. Numéro 1. Beaucoup d'entre nous sont intolérants au lactose sans le savoir. Selon l'Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales, 30 à 50 millions de personnes aux États-Unis sont intolérants au lactose, le sucre du lait et des produits laitiers. Les données de la faculté de médecine de Harvard indiquent que jusqu'à 70% de la population mondiale est intolérante au lactose. L'intolérance n'est donc pas une maladie, mais un état physiologique normal. Cela se produit parce qu'entre 2 et 4 ans, notre corps commence à perdre la puissance de l'enzyme lactase qui est responsable de la digestion du lactose. Comme nous continuons à consommer du lait, le lactose non digéré reste dans l'intestin où il est fermenté par les bactéries du côlon, ce qui provoque des gaz, des douleurs et même des diarrhées. Numéro 2. Notre corps ne peut pas absorber le calcium contenu dans le lait. Quand on parle de lait, le premier nutriment qui nous vient à l'esprit est le calcium. Mais c'est précisément une protéine du lait, la caséine, qui nous empêche d'absorber le calcium qu'elle contient. Cela se produit parce que lorsque nous consommons des protéines animales, le pH du sang devient acide et le corps, en réaction, retire une partie du calcium que nous avons dans nos os afin de neutraliser cette acidité. Une étude menée par le Dr William Ellis, ancien président de l'Académie américaine d'ostéopathie appliquée, a montré que les personnes qui boivent entre 3 et 5 verres de lait par jour ont leur taux de calcium les plus faibles dans leur sang. Cela implique que la consommation de grandes quantités de protéines du lait produit un excès d'acidité que l'organisme tente de compenser en libérant des minéraux alcalins. Par conséquent, vivre sans lait n'empêche pas d'avoir des os et des dents solides. Au contraire, des études ont montré que la consommation de produits laitiers ou d'aliments contenant du calcium n'est pas un facteur de protection contre les risques de fracture. Le lait contient des nutriments indispensables, mais pour les obtenir, nous n'avons pas besoin de le boire. Les meilleurs aliments pour l'acquisition du calcium sont les légumes. Numéro 3. Consommation du lait augmente le risque d'allergie et d'asthme. Le lait de vache contient 3 fois plus de protéines que le lait humain. La caséine, une de ces protéines, est une substance très épaisse que notre corps ne peut pas éliminer. Chez certaines personnes, il adhère au vaisseau lymphatique de l'intestin, empêche l'absorption des nutriments et provoque ainsi des problèmes immunitaires, des allergies et de l'asthme. Numéro 4. Il peut provoquer le cancer. Comment font les producteurs laitiers afin que la vache puisse produire du lait en grande quantité? Ils utilisent l'hormone de croissance bovine recombinante RBGH qui est injectée à la vache pour produire plus de lait qu'elle n'en donnerait naturellement. Cela augmente également les niveaux d'une autre hormone appelée facteur de croissance de l'insuline IGF-1 qui passe dans le lait et est liée au cancer de la prostate, du sein et des ovaires selon les données de l'Institut national du cancer publiées par l'Université d'Oxford. Les pays où le taux de cancer est plus faible comme la Chine sont ceux qui ne consomment pas de produits laitiers. Éviter la consommation de produits laitiers n'est pas seulement un moyen de perdre du poids, mais aussi un moyen d'améliorer la santé. Il peut être difficile au début de s'habituer à vivre sans eux, mais des améliorations sont perceptibles au niveau de la digestion, de la peau, du taux de cholestérol et des performances tout au long de la journée. Le lait d'amande et de soja est un bon choix pour remplacer n'importe quel type de lait de vache entière, écrémé et allégé. Vous éviterez ainsi le risque de souffrir de maladies chroniques et améliore votre qualité de vie. Ne les laissez pas continuer à vous tromper. Si vous avez bu du lait maternel, vous n'avez pas besoin de boire de lait de notre animal. Le corps n'est pas conçu pour boire du lait toute la vie. J'espère que ces informations vous ont été très intéressantes. À la prochaine.